Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Bon matin, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Coco et May, j'ai une question. Donc, c'est une fois par semaine où on répond à une ou quelques-unes de vos questions en direct. Sachez que l'enregistrement, donc vous y avez accès sur les IGTV, c'est déposé également sur Facebook des nutritionnistes en pédiatrie et c'est également disponible sur le balado L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un balado que j'anime moi et Mélissa. Alors, ce matin, la question. C'est une question qui est revenue souvent lorsque je mettais la boîte à questions. Donc, c'est une question qui concerne les plus jeunes, je dirais, à partir de l'âge de l'introduction des aliments, à partir de l'âge de 6 mois. Mais c'est un comportement qu'on voit également aux alentours de 18 mois, 2 ans chez les enfants. En fait, on peut le voir jusqu'à ce que la mastication, je dirais, devient mature chez les enfants. C'est plus rare de le voir à 4 ans chez les enfants. C'est pas impossible, mais c'est plus rare, mais c'est plutôt, tu sais, aux alentours de 9, 10, 11 que là, vraiment, l'enfant a tendance à le faire. Donc, c'est quoi ce fameux comportement? C'est quand l'enfant s'en met beaucoup dans la bouche. Puis, on a l'air des écureuils et ils ne savent plus quoi faire avec. Donc, vraiment, ils s'en mettent dans la bouche, ils ne sont pas paniqués, ils ne sont pas en train de tousser, ce n'est pas un étouffement, c'est juste qu'ils s'en mettent beaucoup dans la bouche puis ils finissent par soit cracher, puis parfois même avaler ce qu'ils ont dans la bouche, les enfants. Et je sais que ça fait paniquer les parents parfois. Et parfois, l'enfant, il n'a aucun plaisir parce qu'il y a les aliments dans la bouche, il a faim, il ne sait pas quoi faire, il crache. C'est un enfant qui va pleurer normalement à l'heure des repas parce qu'il a faim et il ne sait pas comment faire pour se nourrir, remplir son bedon. Pourquoi les enfants font ça? Ça fait partie de l'apprentissage pour gérer les aliments en bouche. Donc, c'est un peu un passage obligé pour la majorité des enfants. C'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce que ça fait quand je m'en mets beaucoup. Qu'est-ce que ça fait quand je le rentre un peu plus à droite? Qu'est-ce que ça fait quand je le rentre à gauche? Ils sont dans l'exploration. C'est pas pour rien qu'on dit la diversification. Au début, c'est de l'exploration. Oui, ils explorent les aliments, mais ils explorent aussi ce que sa bouche est capable de faire, ce que sa langue est capable de faire, ce que sa joue fait. Et parfois, ben, c'est pas des belles expériences. Puis des fois, ils s'en ont juste trop dans la bouche, puis ont réalisé, ah, OK, il y en a trop, ben, je vais le cracher. La deuxième raison pourquoi les enfants le font, c'est que c'est bon. Ce qu'il y a sur leur plateau. Moi, mon coco, il le faisait avec les framboises. Si j'en mettais plus qu'une à la fois sur son plateau, c'est sûr qu'il se rentrait les framboises dans la bouche, mais je n'étais pas inquiète dans le sens que c'était un aliment qui était mou. Donc, il était capable de l'écraser avec la pression de sa langue au palais. Donc, parfois, c'est juste très bon. Ce que ça peut arriver avec les bleuets. Les bleuets, il faut vraiment les écraser avant de les donner à l'enfant. Donc, c'est quelque chose que l'enfant peut se rentrer beaucoup dans la bouche, un après l'autre, ou s'en prendre beaucoup et rentrer dans la bouche. Quand c'est bon, ils ont du plaisir à manger, ils découvrent. L'autre chose, la troisième raison pourquoi les enfants le font, c'est qu'ils ne savent pas comment faire pour ralentir parce qu'on ne leur a pas dit. Tu sais, souvent, on dit aux enfants, fais pas ça, mais on ne leur dit pas quoi faire. Tu sais, souvent, Ouais. on le répète au niveau du comportement, on ne leur dit pas, non, non, fais pas ça. On va les diriger vers ce qu'ils doivent faire parce qu'ils vont retenir ce que vous dites en dernier. Puis si vous avez dit en dernier, ben fais pas ça, ben ils ont juste retenu, fais ça dans leur tête. Fait que de leur répéter, de leur montrer un peu comment faire. Trucs et astuces. Donc, qu'est-ce que je peux faire pratico-pratique? Je vous ai nommé les 3 raisons. Il peut y avoir d'autres raisons aussi chez les enfants lorsqu'on a des défis au niveau du tonus, lorsqu'on a des hypersensibilités. Donc ça peut aussi arriver, mais ça, je vais plus garder ça
dans ce qu'on appelle le traitement clinique, donc avec une ergo, avec une nutritionniste pour personnaliser l'approche. Mais en général, là, quand les enfants le font, la majorité des enfants vont le faire. Qu'est-ce que je peux faire si je remarque que mon enfant a tendance à s'en mettre beaucoup dans la bouche? Donc, je vais vous donner 4 trucs aujourd'hui, puis je vais vous annoncer quelque chose à la fin de ce live. La première des choses, il faut préparer la bouche à recevoir autre chose que du lait. Donc, préparer la bouche à manger, je dois la réveiller. Comment je réveille la bouche d'un enfant? Une des stratégies qu'on peut faire, c'est de la brosser. Donc, vous savez, l'espèce de petites brosses qu'on peut rentrer sur le doigt, c'est en silicone. Avant l'heure du repas, vous faites juste vous rentrez le doigt, brosser la gencive de l'enfant, brosser les joues, la langue, le palais, l'intérieur de l'autre joue, les lèvres. Il y en a même qui vont aller brosser juste pour réveiller la bouche. Il y a quelque chose qui va se passer là. Donc, l'enfant, tout l'intérieur de sa bouche est réveillé, il est prêt à manger. Donc, ça, c'est un des trucs qu'on peut faire avant l'heure des repas, mais on peut le faire avant chaque repas. Puis, d'un autre côté, surtout si l'enfant n'a pas de dents, ben, ça fait un petit peu d'hygiène buccale, puis on est supposé le faire après avoir mangé, qu'on ait des dents ou pas, vraiment brosser l'intérieur de la bouche. Mais là, on le fait vraiment pour réveiller la bouche de notre coco pour qu'il soit prêt à recevoir des aliments. Donc, on réveille leur sens. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est entre les heures des repas, abuser des jouets de dentition. J'ai déjà fait une capsule sur l'importance des stimulations chez les enfants. Donc là, on n'est pas en train de parler des aliments, on est en train de parler des jouets de dentition, que ce soit en silicone, en bois, en tissu. Allez-y, de toutes les textures, de toutes les formes et différentes longueurs. Votre enfant a besoin d'explorer ce que sa bouche est capable de faire. Et si on le fait juste à l'heure des repas, dites-vous, l'enfant a faim, il arrive à l'heure du repas, puis il est en train vraiment juste de découvrir ce que sa bouche peut faire, bien, ça peut amener de la frustration parce qu'il a faim. Alors, on peut pratiquer également à l'extérieur des heures de repas par ces jouets de dentition-là. Étudiez les formes que vous voulez, ce que vous avez là. Je n'ai pas un outil précis, mais allez-y dans la variété, je dirais. Ce que vous pouvez faire aussi au repas. Donc, si votre enfant donc, a mangé vers la fin du repas, j'aime bien présenter des gros morceaux d'aliments. Ceux qui pratiquent l'approche plus DME sont habitués, c'est vraiment des gros aliments. Mais pour un enfant, chez qui on est en train de progresser, exemple de la purée lisse ou purée plus épaisse, vers des morceaux, puis c'est difficile pour l'enfant, bien, vous pouvez donner des gros morceaux. Moi, ce que j'aimais beaucoup donner, c'est un noyau de mangue. Donc, il y avait un petit peu de chair dessus, mais pas tant. C'est tout simplement pour qu'il rentre autre chose qu'un jouet de dentition dans sa bouche, que ça goûte autre chose que le silicone, puis le bois, puis le tissu. Donc, il l'a dans la bouche, mais c'est que la langue, elle essaie d'aller chercher un peu de mangue. Et pousser, c'est quand même gros, un morceau de mangue. Donc, l'enfant essaie de pratiquer son mâchonnement sur sa mangue. On peut le faire également avec des aliments. Bien évidemment, il faut que l'enfant soit au-delà de l'âge de 6 mois quand on parle de morceaux, des bâtonnets de carottes qui sont cuites, bien évidemment. Donc, c'est des aliments qui peuvent pratiquer la morsure, si je peux me permettre de le dire. On peut également offrir, encore une fois, si vous êtes à l'aise avec l'approche de la DME, offrir des morceaux de viande, mais qui ne se détachent pas facilement. Donc, ça peut être une lanière de 2 à 3 doigts, comme ça, que mon enfant va juste la mettre dans la bouche, il va l'envoyer à droite, à gauche, il va la mâchonner, il va téter, il va même des fois sucer le morceau de viande. C'est qu'il rentre quelque chose de gros dans la bouche pour explorer l'intérieur de sa bouche avec autre chose qu'un jouet de dentition. Donc, c'est avec des aliments. Il faut juste pas Ça le vient faire aussi, Casette, ça vient aussi, j'imagine, travailler beaucoup les muscles de la mâchoire, là. Parce que Tout moi, à je fait. pense à quand nous, on mange, puis moi, je le vis souvent quand je mange du pain, là, de la baguette, par exemple. Là. Tu sais, quand ça fait longtemps qu'on l'a dans la bouche, c'est fatigant, là, on a mal aux joues. Après, si c'est une baguette qui est Oui. un petit peu plus dure, fait que, tu sais, pour les jeunes enfants, il faut se dire que eux, ces muscles-là, là, sont zéro, ben pas zéro, mais sont pas encore très Oui. matures, là. Fait que leur permettre de pouvoir mâchouiller, c'est aussi leur permettre de développer ces muscles-là puis toute cette capacité-là au niveau des joues, là. Tout à fait. Parce que oui, l'enfant, c'est un apprentissage, la mastication. On a Ouais. ce qu'on appelle des mouvements réflexes au début, puis à un moment donné, vers 5-6 mois, bien, c'est volontaire mastiquer. On n'est plus dans nos réflexes pour la survie, c'est vraiment des mouvements volontaires. Donc, il faut bien s'assurer que tous les mouvements réflexes sont bien installés, sont bien ancrés chez mon coco par toutes ces stimulations qu'il va avoir par les jouets de dentition, bien évidemment. Par la suite, avec les aliments et la mastication devient mature. On dit le patron mental, ce qu'on appelle la mastication rotatoire, devrait apparaître
aux alentours de 18 mois, 12, 18, des fois un petit peu plus tard chez les cocos. Mais c'est qu'au-delà de ça, quand les mouvements sont là, après ça, l'enfant doit travailler sa force et son endurance. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a encore des aliments qui sont à risque d'étouffement. Les enfants sont à risque d'étouffement jusqu'à facilement l'âge de 4-5 ans. C'est pour ça qu'il y a des aliments qu'on évite avant parce qu'on veut travailler la force, l'endurance, la maturité de l'enfant aussi, à ne pas se mettre à courir et à sortir de Ouais. sa table avec un morceau de popcorn dans la bouche, exemple. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Mais pour l'enfant qui s'en met beaucoup dans la bouche, donc oui, il faut réveiller sa bouche. Oui, il faut qu'il pratique ces mouvements-là, puis il faut qu'on l'accompagne. Donc, lorsque je dis il faut lui dire quoi faire, il faut lui montrer et lui dire. Et vos enfants, ils comprennent beaucoup plus que qu'est-ce qu'on peut penser. Et donc, lorsque je dis leur dire quoi faire, pas nécessairement, on n'est pas obligé d'utiliser des mots de enfantin. On peut dire, oh, t'en as beaucoup dans la bouche, hein? On va ralentir, on va prendre des petites bouchées. Si vous êtes dans les thèmes des animaux, souvent, on a des livres d'histoire, on a des jouets avec les enfants. Utiliser des petits animaux qui ont une petite bouche, exemple une souris, puis des grands animaux, exemple un tigre, un lion, un ogre, ce que vous voulez. Donc, on va dire, on va prendre des bouchées de souris, des petites bouches, elle a une petite bouche, la souris, versus des grosses bouchées comme un lion. Donc, on peut leur montrer de cette façon-là. On peut leur présenter moins d'aliments sur le plateau. Mais sachez que quand on présente moins d'aliments, ils ne sont pas en train d'apprendre quoi faire dans leur bouche. C'est tout simplement temporaire pour ne pas vous stresser, vous, le parent, et pour que l'enfant comprenne que il y en a moins, donc ils ont moins tendance à faire ce mouvement-là et rentrer beaucoup de choses dans leur bouche. Donc, c'est comme temporaire pour être capable de travailler un petit peu le comportement lorsque je suis en train de manger, lorsque j'ai des aliments dans ma bouche. On peut également introduire chez les cocos des ustensiles. Donc, quand les aliments sont déjà en plus petits morceaux, sont piqués sur des ustensiles, donc j'ai moins tendance à prendre des grosses bouchées. L'aliment est déjà en plus petite portion sur un ustensile. Donc, il faut que l'enfant ait l'intérêt aussi envers l'ustensile de le prendre et de l'apporter à sa bouche. Donc, oui, c'est un passage un peu obligé chez Ouais. les enfants. Oui, ça peut être normal, mais si vous remarquez que malgré tout ça, votre enfant continue de s'en mettre beaucoup dans la bouche, il pleure à l'heure des repas, ça vaut la peine d'aller consulter parce qu'on s'entend ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est vraiment à titre informatif, ça ne va jamais remplacer les conseils de professionnels de la santé, de votre médecin non plus, si vous êtes suivi en ergothérapie non plus, mais avant de sauter à tout ça, il y a des petites choses qu'on peut faire à la maison. Donc, on brosse, on offre des plus petits morceaux, on y va par imitation. Regarde maman ou papa ou bref, j'ai pris une petite bouchée et là, je mange. Ouais. Ah! Encore un autre morceau. Fait que c'est par imitation qu'ils apprennent. On en met moins sur la table et on répète ce qu'on veut que notre enfant fasse et non pas ce qu'on ne veut pas qu'il fasse, notre coco. Ouais. Les petites gorgées d'eau entre les bouchées peuvent aider également. Assurez-vous juste qu'il n'y a pas de morceaux dans sa bouche quand vous le faites parce que parfois, lorsqu'il y a des morceaux, puis je donne la gorgée d'eau, puis il l'avale, c'est pas ça que je veux. Donc, je veux vraiment m'assurer qu'il a bien écrasé ce qu'il y a dans sa bouche avant de lui donner la gorgée d'eau. Alors, moi, je n'ai pas vu de questions. Est-ce que toi, tu en as vu, Mélissa? Non, il n'y avait pas de questions non plus. J'ai juste Lynn Pépin sur Facebook qui dit bonjour à Cosette. Lynn, c'est une infirmière avec qui je travaillais à Ah, Maisonneuve-Rosemont, à la bien clinicette bonjour. pédiatrique. Allô, ma belle Lynn. Ah, que je Mais je m'ennuie. pense que je pense que ce qu'il faut retenir de ce que tu nous as parlé, c'est que, puis on vous le répète souvent, mais tu sais, apprendre à manger, c'est beaucoup plus qu'apprendre à aimer des aliments. Là, c'est vraiment tout un apprentissage. Puis justement, les textures aussi, là, donc de venir normaliser certaines réactions, certaines situations que vous allez vivre avec vos enfants. Puis en effet, là, au-delà de ça, si on a plus d'inquiétude, ben là, à ce moment-là, ça peut valoir la peine d'aller consulter, des fois pour se faire rassurer ou justement d'avoir des autres petits conseils plus personnalisés. Là, j'ai Claire sur Instagram qui dit « Mon enfant réclame souvent de l'eau pendant le repas. Est-ce problématique? » Absolument pas. Pas du tout. Puis, je vous dirais, mettez de l'eau si vous êtes capable, de l'eau froide. Tu sais, quand j'ai dit au début, réveiller la bouche, réveiller les Ah sens, de ouais. l'eau froide, ça vient vraiment réveiller les sens dans la bouche de l'enfant. Dites-vous que c'est un travail d'équipe entre les lèvres, la langue, les joues. Tu sais, si la joue est molle et pas réveillée, ben
l'enfant va devoir mettre beaucoup d'aliments dans la joue, puis à un moment donné, elle va s'étirer pour qu'il dise « Mon Dieu, j'ai des choses dans ma joue ». Tu sais, il ne les sentait pas, probablement. Donc, réveiller, vraiment, brosser les dents, de l'eau froide. Parfois, jazzer les aliments, surtout si votre enfant mange plus dans la texture qu'on dit purée. Tu sais, une purée, je ne sais pas, de brocoli, une purée, je ne sais pas, de pommes. Ben, des fois, je peux la jazzer avec des fines herbes. Je peux mettre, je sais pas, du brocoli, je peux mettre, je sais pas, du basilic dessus. Je peux mettre sur la compote de pommes, je peux mettre de la cannelle. Juste réveiller un petit peu l'essence des enfants par la température des aliments, par le brossage et par le goût. Donc, la saveur des aliments pour que, oups, hey, mon Dieu, j'ai quelque chose sur ma gencive. Hey, mon Dieu, j'ai quelque chose collé à mon palais. Juste pour que l'enfant ait conscience de ce qui se passe dans sa bouche et pour que ce travail d'équipe entre ses lèvres, sa langue et sa joue viennent vraiment s'imbriquer et travailler ensemble. Alors, ce que je voulais vous dire pour terminer, oui. Ah, bien, on a 2 autres questions. Tu veux-tu qu'on les fasse? Oui, bien sûr. Bon, j'avais sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait à un bébé qui vomit lorsqu'il tousse? Est-ce qu'on continue le repas ou on arrête? OK. Dites-vous, s'il le fait à chaque bouchée, à chaque repas, moi, je questionnerais la grosseur de l'aliment que vous offrez et la texture de l'aliment que vous offrez à l'enfant. Et si c'est un enfant qui a 6-7 mois, probablement qu'il faut aller beaucoup plus mou pour les aliments. Si vous n'avez pas un bébé de 6-7 mois qui commence à manger, qui a parfois un vomissement, c'est que probablement il a déclenché son réflexe de gag. Puis, tu sais, il est assez aiguisé chez les enfants. Parfois, ça peut déclencher un vomissement. Donc, si bébé est content après, il ne pleure pas, puis ce n'est pas des vomissements qui continuent après l'heure du repas, j'ai l'impression juste qu'il a essayé de dégager l'aliment qui n'était pas adéquat, pas approprié, soit en termes de grosseur de morceaux, soit en termes de texture. Donc, j'irais vraiment une texture plus molle chez les petits cocos, mais si c'est vraiment à chaque repas, puis c'est vraiment, ça vous inquiète, ça vaut la peine d'aller voir en ergo, juste pour s'assurer que tout est correct à l'intérieur de sa bouche. Mais je commencerai par brosser, réveiller ses sens, des aliments vraiment mous, écrasants avec la pression de la langue au palais, des morceaux peut-être sous forme de bâtonnets, puis voir qu'est-ce que ça donne. L'autre question, c'était quand mon fils de 18 mois prend des grandes bouchées et qu'il n'arrive pas à les mâcher, il avale tout rond. Comment je dois l'accompagner? OK. À l'âge de 18 mois, ce que j'aime beaucoup faire avec les enfants, c'est de leur montrer où prendre la bouchée sur un aliment. Ça, c'est un autre truc que j'en parlerai une autre fois en détail, mais pour vous dire rapido, là, en pratico-pratique, ce que ça donne, c'est mettons que vous avez, je ne sais pas moi, un morceau de carotte. Mais avec une fourchette, venez piquer, faire une trace, une marque. C'est soit vous-même, vous prenez comme une pré-morsure sur la carotte, ou avec une fourchette, vous dites « Hey, on va essayer de mordre où est-ce qu'il y a la ligne. Est-ce que tu es capable de mordre où est-ce qu'il y a la ligne? » Donc là, l'enfant comprend que ce qu'on veut, c'est vraiment des plus petites bouchées. À 18 mois également, on peut déjà couper les aliments. Donc, l'enfant peut y aller avec une fourchette. Donc, vous allez les pré-piquer avec des fourchettes ou par des pics alimentaires qui sont sécuritaires pour les enfants. Donc, la bouchée est déjà prédéfinie pour lui. Mais le but, c'est pas de toujours le pré-couper, c'est de lui apprendre comment on prend une bouchée. Et la façon de le faire, une des façons comment on le montre aux parents, c'est vraiment de faire une démarcation, soit avec vos dents, que vous le faites vous, ou soit avec une fourchette que vous piquez. J'espère que on n'a pas d'autres questions. Ces 2 petits trucs-là. Alors, tout ça pour vous dire que oui, je reçois énormément de questions sur les défis des enfants qui apprennent à manger, donc de 6 à 18 mois, peut-être même des fois à 24 mois. Alors, sachez qu'on va annoncer bientôt un webinaire avec une ergothérapeute durant lequel on va parler des défis du nouveau mangeur. Alors, c'est quelque chose qui vous intéresse, restez à l'affût, c'est quelque chose qu'on va annoncer très, très bientôt. Et si jamais vous avez des questions, vous avez des inquiétudes en lien avec l'introduction des aliments, avec la progression dans les textures ou la progression vers une mastication plus mature chez votre coco, n'hésitez pas, envoyez-moi les questions soit en privé, par courriel. Ici, il n'y a pas de souci, on les prend en note. Mais sachez que dans le webinaire, on pousse vraiment beaucoup les explications du pourquoi et quoi faire. Donc, c'est beaucoup pratico-pratique. Comment faire avant d'aller consulter en ergo et en nutrition pour accompagner nos enfants. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé. Ce live, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec Mélissa et moi tous les mercredis à 10h sur Instagram, sur Facebook et l'enregistrement est disponible en balado, bien évidemment. Alors, on se voit la semaine prochaine.